Douar Teddert, commune de Igarferwen, province du Haouz. Un village parmi les milliers de villages marocains vivant les aléas de l'isolement, dus à des voies d'accès difficiles et parfois inexistantes. Plus de 90 minutes sont nécessaires dans les meilleures des conditions pour atteindre ce douar. Nous y sommes arrivés dans le but de mener une enquête sur le recours des femmes au service de santé pour accouchement. Au Maroc, 4 femmes meurent chaque année au cours de l'accouchement, ce qui représente au niveau du monde rural 307 cas de décès pour 100 000 accouchements. Indice plus qu'alarmant qui place le problème en tête des priorités du programme de coopération entre le Maroc et l'UNICEF. Il ne nous a pas été difficile de rencontrer les femmes du douar que nous avons trouvées dans les champs, faisant paître les troupeaux ou ramenant de l'eau. Ces femmes endurent les plus pénibles travaux en l'absence de la plupart des maris partis dans les villes à la recherche d'emploi. Elles sont seules à affronter leur destin et celui de leurs enfants. Zahra, enceinte de 9 mois, est une des femmes de ce douar à avoir mis au monde tous ses enfants à la maison. Ici encore, les chiffres sont plus qu'éloquents. 80% des accouchements à la campagne ont lieu à domicile, loin de toute surveillance médicale. Pour connaître les raisons de ce choix, nous avons posé la question à Zahra. L'hôpital est loin et le trajet est long et difficile. Les déplacements en véhicule sont coûteux. 250 dirhams, ce n'est pas dans mes moyens. À quelques pas de la demeure de Zahra, Saïda vient d'accoucher ce matin de son 3e bébé, une petite fille. Elle évoque avec amertume l'accouchement, son premier bébé mort-né. Les raisons qui la poussent à ne pas se rendre à l'hôpital obéissent à des considérations personnelles. Le trajet est difficile et ce n'est pas un bon hôpital. Il nous faut de l'argent, il n'y a rien de chaud à manger, on y tremble de froid. Et personne ne vous accompagne pour s'occuper de vous. La belle-mère de Saïda, qui l'a assistée dans son accouchement, nous a déclaré avoir utilisé des outils tranchants non stérilisés. À aucun moment, elle n'a envisagé qu'une hémorragie pouvait se déclarer durant l'accouchement, ce qui aurait nécessité évidemment le transport d'urgence à l'hôpital dans un délai ne dépassant pas 2 heures. Le sort de Saïda et celui de toute sa famille en dépendraient. Les connaissances de la belle-mère de Saïda, plus que rudimentaires en matière d'obstétrique, ne lui font pas envisager aussi le recours éventuel à une césarienne, au cas où le bébé se présenterait dans une position anormale. Ce sont là évidemment les causes directes de décès au cours d'accouchement dans le monde rural, soit 1500 décès annuellement. Le décès est la pire des choses qui puissent arriver et le moindre mal reste les complications et les affections chroniques engendrées par des accouchements faits dans de mauvaises conditions sanitaires. L'état de santé de Aïcha en est un exemple probant. J'ai attendu 3 jours avant de pouvoir accoucher. Mon cas nécessitait une opération par césarienne. Il y a eu des complications par la suite et j'ai subi une ablation de l'utérus. Je suis restée en réanimation pendant 1 mois. Je ne me sens plus une femme. Pour mettre un terme à cette tragédie humaine, le gouvernement, les collectivités locales et les organisations humanitaires, avec à leur tête l'UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la population, se sont tous mobilisés pour trouver les solutions pratiques à ce problème difficile. Aujourd'hui, les femmes du douar ont été invitées pour une rencontre de consultation à propos du projet de maternité dit Dar al-Oumouma. Hanan, une des organisatrices de cette rencontre, leur a demandé pourquoi elles ne se rendraient pas à l'hôpital pour accoucher. Quant aux solutions, elles ne peuvent être trouvées sans la participation de la population locale et principalement des femmes. Ce projet de Dar al-Oumouma vient combler cette lacune et rendre possible un meilleur accueil, la sécurité et assurera certains services d'éducation sanitaire relatifs à l'accouchement, l'allaitement, l'alimentation, l'hygiène, etc.
Toutes les enquêtes que nous avons menées sur place font apparaître que les femmes et les hommes dans le monde rural, ainsi que tous les intervenants, sont prêts à participer à ce projet. Les propositions des femmes du douar se sont concrétisées pour devenir un véritable projet global. Une seule semaine a suffi pour passer du stade des suggestions à celui du démarrage officiel du projet Dar el-Oumouma, ce qui démontre un désir et une ferme volonté d'aboutir dans les plus brefs délais à sa réalisation afin de sauver la vie des mères et des nouveau-nés menacés quotidiennement. Cette collectivité locale regroupe plus de 115 000 habitants ont adhéré à ce projet en apposant leur signature sur le procès-verbal d'accord. Le projet verra le jour à l'horizon du mois de septembre prochain, ici à cet endroit et plus précisément près du centre de santé de Tninurika. La femme enceinte entrera à Dar el-Oumouma à sa 37e ou 38e semaine de grossesse et en ressortira 2 jours après l'accouchement. En ce qui concerne les accouchements, nous nous attendons à accueillir près de 800 femmes au cours de la première année. Et si le projet Dar el-Oumouma n'existait pas, nous ne pourrions pas atteindre ce chiffre. Plus que cela, Dar el-Oumouma permettra à ce centre de santé une meilleure utilisation de la structure sanitaire disponible localement. On attend de Dar el-Oumouma qu'elle inverse les résultats afin que 80% des accouchements se passent sous surveillance médicale, que soit réduit concrètement le taux de mortalité chez les femmes enceintes et chez les nourrissons et que soit élevé le niveau de la prévention sanitaire à travers divers programmes de sensibilisation. Ce projet transformera toutes les mentalités et une transformation s'opérera dans toutes les directions. La santé de l'enfant, la santé de la femme, le rôle de la femme, la responsabilité de l'homme vis-à-vis de son épouse et de ses enfants. C'est donc un projet à long terme. Dar el-Oumouma commence à susciter également l'intérêt des hommes du douar malgré des réticences qui ne manquent pas de se manifester dans cette société d'hommes. L'hôpital est important. La femme doit s'y rendre pour accoucher. Si elle ne le fait pas, il y a danger pour elle. À Dar el-Oumouma, elle pourra aller gratuitement, manger et séjourner. Et en cas de complication, Dar el-Oumouma se chargera de son transfert au grand hôpital de Marrakech et de son retour au douar. Encore une fois, l'approche partenariale a donné la preuve de son efficacité dans le traitement des problèmes sociaux les plus difficiles. Grâce à la participation de tous et au soutien matériel des comités espagnols et français pour l'UNICEF, il est devenu possible de transformer le rêve des femmes du douar Tadert en réalité. Il deviendra également une réalité dans 4 sites du Maroc, Zoumi à Chefchaouen, Tazarine à Zagora, Taznar Tawarzazet et Orika à Marrakech, à condition qu'il se réalise aussi dans toutes les régions isolées au cours de la prochaine étape. Un rêve très ambitieux mais légitime.